révéler encore tes bontés pour nous ce matin. Yahweh, nous sommes dans la joie pour t'acclamer parce que tu nous as fait grâce de tes comptes encore parmi les vivants. Tu nous as donné encore la bonne santé, tu nous as protégé, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons l'intérêt ce matin de t'acclamer. Acclame le Seigneur là où tu es. À la maison, acclame le Seigneur. Au salon, dans la chambre, dans ta voiture, acclame le Seigneur. Il est présent partout où son nom est invoqué. Ce Dieu est au rendez-vous. Il est présent. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Parce qu'il est Alpha, il est Oméga. C'est lui que nous adorons. Nous sommes son peuple. Ce matin, je veux que tu l'acclames. Tu l'acclames avec joie. Que ton cœur s'ouvre devant la face de l'Éternel pour l'acclamer avec joie. Parce qu'il est au contrôle. Il est au-dessus de toutes les choses. Il est au-dessus de toutes les circonstances. Il est au-dessus de tous nos problèmes. Il est au-dessus de tout, Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons parce que tu es Alpha et Oméga, Jésus. Tu es présent parmi nous, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Alpha et Oméga. Merci Jésus pour ta présence ce matin. Nos cœurs, Seigneur, remplis de joie pour t'adorer. Remplis de joie, Seigneur, au Dieu de gloire. Pour toi, le Seigneur, nous sommes devant ta face, Seigneur. Reconnaître encore ta grandeur. Reconnaître encore ton amour. Reconnaître encore tes bienfaits. Voilà pourquoi nos cœurs, Seigneur, veulent te lever ce matin. Alléluia. Tu es Alpha et Oméga. Tu es Alpha et Oméga. Nous te rendons gloire, Jésus, pour ta présence. Nous te rendons gloire, Jésus, pour ton amour. Alléluia. Élève Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le prince de paix. Élève le roi des rois. Oh. Et Oméga, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nos cœurs s'élèvent, Jésus, ce matin. Nous chantons, oh chantons, tu es Alpha, tu es Alpha, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur.
Job pourra dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Nous reconnaissons que notre Jésus est vivant. Alléluia. Au-dessus des troubles, au-dessus des larmes, hey, au-dessus des tempêtes, nous croyons que Jésus est présent. Alléluia. Woo! Yes. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Hey. Oh, nous te rendons. Nous te rendons la gloire. Gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Oh, nous te rendons. Nous te rendons. Nous te rendons. Nous te rendons la gloire ce matin. Nous te rendons la gloire ce matin. Nous te rendons la gloire. Oh, nous te rendons Nous te rendons la gloire. la gloire. La gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus. Tu es digne de Oh, nous te rendons. nous te rendons La gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Oh oui, nous te rendons. Nous te rendons la gloire à Jésus. gloire. Alléluia. Nous L'honneur est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. L'honneur est à toi, majesté. La gloire est à toi. Nous te rendons la gloire, la gloire, la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Oh, tu es. Nous te rendons. te rendons la gloire. Et sois ce matin, Seigneur, nos cœurs remplis de joie. Remplis de joie, Seigneur. Alléluia. Oh, nous te rendons. Nous te rendons la gloire. Jésus, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Oh, nous te rendons. Nous te rendons Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Tu es digne de Oh, louange. nous te rendons. Nous te rendons Ton cœur épars. la gloire. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oh, nous te rendons. Nous te rendons Parce que tu as touché nos cœurs, Seigneur. Parce que tu es mort pour nous. Voilà pourquoi nous te rendons gloire, Jésus. Voilà pourquoi nous te prions ce matin, Jésus. Oh, nous te rendons. Nous te rendons Alléluia. la gloire. Alléluia. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Alléluia. Tu es Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ce dimanche 17 pour dire la parole de Dieu, présenter la parole de Dieu qui nous est destinée ce matin. Inclinons nos têtes ensemble dans la prière et recommandons
la parole que nous écoutons, notre Dieu est grand, et nous confessons qu'il est grand. Il est grand non seulement pour l'univers, mais il est grand dans nos vies. Et chacun qui regardera nos vies à un temps, à un moment déterminé, constatera que notre Dieu est grand. Prions tous ensemble. Recommandons ces moments à la grâce de Dieu. Recommandons l'écoute de la parole de Dieu à sa grâce, justement. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour ce dimanche 17 où tu nous renouvelles le souffle de vie, tu nous renouvelles ta présence, tu nous renouvelles ta bonté. Nous en sommes reconnaissants et nous réalisons, Seigneur Dieu, la responsabilité qui est nôtre ce matin encore. Alors que nous pouvons nous lever, nous réveiller, respirer. Oui, d'un côté, nous bénissons Dieu, nous disons Alléluia, Dieu nous a donné le souffle de vie. Mais de l'autre côté, nous réalisons que ce souffle de vie est un investissement de ta part. Et nous devons de bien gérer cet investissement. Bénis ta parole ce matin dans nos cœurs. Bénis-la, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ma bouche. Triomphe à tout point de vue. Triomphe dans les oreilles et le cœur de ceux qui reçoivent ta parole. Triomphe dans mon cœur et dans ma bouche. À moi qui transmets, Seigneur Dieu, ta parole ce matin. Bénis-la entièrement au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons commencé une méditation très bien le dimanche passé. Nous avons fait notre première lecture, c'était dans Colossiens chapitre 1, et nous avons lu du 25 au 28e verset. Et singulièrement le tout dernier, celui où Paul est justement en train de dire qu'il annonce Jésus. Il travaille à faire connaître Jésus. Il travaille à faire asseoir Jésus dans les cœurs. Alors nous nous sommes posé la question le dimanche, la question de savoir qui est justement Jésus. Qui est Jésus? Et nous posant la question, nous avons commencé à répondre. Nous avons dit qu'il est le modèle absolu, que nous devons suivre, que nous devons pouvoir imiter. Nous avons dit qu'il est le grand pasteur des brebis, le berger de nos âmes. Et nous finissions justement en disant qu'il est l'unique médiateur, le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme. Et regardez avec moi ce matin dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5. Il est dit Dieu est aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. En tant que médiateur, nous avons dit qu'il peut, à juste titre, faire cette médiation parce qu'il est 100% Dieu. Donc, en mesure et capable de représenter les intérêts de Dieu auprès des hommes. Il est 100% homme, donc capable de représenter tout à fait et parfaitement les intérêts des hommes devant Dieu. Donc c'est la singularité de cette médiation. Nous avons dit que le médiateur plutôt, c'est celui qui s'entremet entre deux
parties pour obtenir, n'est-ce pas, un accord, pour obtenir une réconciliation. Et nous finissions en disant que cette médiation, il l'a accomplie parfaitement à la croix. À la croix, il a pleinement accompli cette médiation. Et ce matin, nous continuons, nous disons que cette médiation continue aujourd'hui par son intercession pour nous. Il continue de faire médiation parce qu'il continue d'intercéder en notre faveur. Nous allons lire deux textes, Hébreux chapitre 7 et puis 1 Jean le chapitre 2 et le premier verset. Hébreux chapitre 7 25 dit ceci: c'est aussi pour cela. Bon, nous allons commencer un peu plus haut. Nous allons être généreux dans notre lecture. 21, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit: le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, nous avons dit Hébreux, ok. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Et le deuxième texte, c'est 1 Jean, première épître de Jean, le chapitre 2, et nous lirons juste le premier verset. 1 Jean, chapitre 2, et nous lisons juste le premier verset. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. N'est-ce pas? Jésus-Christ, le juste. C'est lui notre avocat. C'est lui qui plaide notre cause auprès du Père. C'est lui qui présente notre situation auprès du Père, n'est-ce pas? Étant lui-même, ayant été homme sur cette terre, portant la chair et le sang, comme nous, n'est-ce pas? Il est tout à fait capable de nous représenter devant Dieu et d'intercéder en notre faveur. Donc, c'est le médiateur. C'est lui qui nous représente. Il est dit, nul ne va au Père que par moi. Nul ne va au Père que par moi. C'est lui-même Jésus qui le dit. C'est-à-dire que le seul moyen, n'est-ce pas, d'atteindre le Père, c'est lui, Jésus. Le seul médiateur. Souvenons-nous de cela, il est le seul médiateur, n'est-ce pas? C'est par son intermédiaire que nos prières, n'est-ce pas, sont présentées à Dieu. C'est par son intermédiaire que nos prières sont présentées à Dieu. Regardez avec moi dans Jean le chapitre 14, le verset 14. C'est par son intermédiaire que nos prières sont présentées à Dieu. À la maison, vous pouvez lire Hébreux 13, le verset 15. 14, il est dit: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, n'est-ce pas? Hébreux 13, 15 nous dit: par lui, Jésus, offrons sans cesse. Ma prière ne va pas directement au Père, elle passe par le canal qui est Jésus. C'est
au travers de Christ que je m'approche du Père. C'est au travers de Jésus que je m'approche de Dieu. Il est le médiateur, l'intermédiaire. C'est-à-dire que je ne vais pas devant Dieu pour faire prévaloir ma sainteté, pour faire prévaloir ma justice. Ce n'est pas ce que Dieu reçoit de ma part. Je m'approche de Dieu au nom de Jésus. Ce que je fais prévaloir dans la présence de Dieu, c'est Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. C'est cela que je présente. C'est au travers de cela que je m'approche devant Dieu. Je ne viens pas devant Dieu avec toute ma justice, avec toute ma bonté, avec toutes mes œuvres. Ce n'est pas ça que je viens. C'est qui me rend favorable, qui fait que Dieu m'agrée dans sa présence. Dieu m'agrée à cause de Jésus. Dieu reçoit ma prière à cause de Jésus. Dieu répond à mes prières à cause de Jésus. Dieu me reçoit comme fils à cause de Jésus. Il est donc le seul, l'unique intermédiaire. Dieu, n'est-ce pas, n'a pas établi d'autres intermédiaires. Le pasteur n'est pas un intermédiaire. Le pasteur peut être juste ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un facilitateur. Mais le pasteur travaille à vous amener vers Dieu pour que vous-même vous appreniez à vous adresser à de Jésus. Le pasteur vous enseigne comment vous pouvez vous approcher de Dieu au travers de Jésus. Le pasteur n'est pas un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Non, le seul intermédiaire, c'est Jésus. L'unique intermédiaire, le seul médiateur, c'est lui, Jésus. Le pasteur peut intercéder pour vous. Gloire à Dieu, c'est son travail. N'est-ce pas? Ça fait partie de ses prérogatives. Prier pour les hommes, prier pour les âmes. N'est-ce pas? Le pasteur est un intercesseur. Il intercède pour les brebis du Seigneur. Il intercède pour les âmes du Seigneur. Mais cela ne fait pas de lui un médiateur. Cela ne fait pas de lui un intermédiaire. C'est-à-dire que pour que vous alliez à Dieu, vous devez absolument passer par le pasteur. J'ai entendu que dans certains milieux, on est obligé de prier le Dieu de tel, du pasteur tel. Ok. Si c'est à titre indicatif, n'est-ce pas, pour désigner le Dieu véritable de la Bible, oui, mais sinon, si ça devient une formule pour indiquer que le pasteur est désormais un incontournable dans ma communion avec Dieu, alors à ce moment-là, il y a un problème, parce que le pasteur, à ce moment-là, est en train de prendre la place de Jésus. Et ça, moi, je n'aimerais pas prendre cette place-là. Je n'ai pas envie de prendre cette place-là. Et je ne conseille à personne de chercher à prendre cette place-là. Donc, on prie le Dieu du pasteur dans la mesure où le Dieu du pasteur, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu que le Christ nous a présenté. Et c'est à titre indicatif. Ça ne doit pas être une formule obligatoire. Quand je suis en train de prier Dieu, je prie le Dieu du pasteur tel pour que Dieu puisse m'entendre, pour que Dieu puisse m'exaucer. Bon, évidemment, certains ont dit, en disant le Dieu du pasteur tel, je fais appel à l'alliance que Dieu a traitée ou a scellée avec son serviteur. Et est-ce que c'est tellement important d'en arriver à ces formules? Je ne pense pas. Dans la mesure où j'ai été gagné, je suis dans le ministère de tel pasteur, je suis directement au bénéfice de son alliance avec Dieu. Je n'ai pas besoin dans ma prière de faire appel au Dieu du pasteur tel pour que Dieu m'exauce. Ça, c'est quelque chose de totalement incorrect. N'est-ce pas? Il est bien, lorsque nous avançons dans la connaissance, lorsque nous avançons dans la croissance avec Dieu, que nous puissions nous débarrasser de certaines tares, des tares qui, prises à un niveau donné, deviennent désagréables aux yeux de Dieu. Dieu l'a établi
personne d'autre si ce n'est Jésus. Voilà pourquoi quand nous prions au nom de Jésus. Quand nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons de Dieu au nom de Jésus. C'est-à-dire que le seul médiateur que Dieu connaisse, c'est Jésus. N'est-ce pas? Lorsque je m'approche de Dieu, c'est au travers du sacrifice de la croix, je suis caché derrière l'œuvre de la croix, je suis caché dans le sang ou derrière le sang que le Christ a versé à la croix, et c'est ça qui Dieu me reçoit. Il me reçoit d'abord moi, mais il reçoit d'abord Jésus, n'est-ce pas, qui est parfait, qui a accompli le sacrifice par excellence. Donc, retenons ensemble ce dimanche matin que Jésus est le seul médiateur. Jésus est le seul médiateur, l'unique médiateur, l'unique médiateur. Moi, votre pasteur qui suis en train de prêcher, et je n'ai pas le droit, n'est-ce pas, à un moment donné de dire que vous devez prier Dieu en faisant allusion à moi. Ça, c'est pas possible, c'est pas correct. Ce n'est pas correct. J'aime à dire toujours que le jour où vous voyez que le pasteur est en train de s'égarer, approchez-vous du pasteur et dites-lui: pasteur, vous vous égarez, vous ne nous avez pas enseigné cela. Gloire soit rendue à Dieu. Il est l'unique, il est le seul médiateur. Souvenons-nous de cela. Et c'est par lui que nous nous approchons de Dieu. C'est par lui que nous nous approchons du Père. C'est par lui que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est par lui que nous appartenons à la famille de Dieu. Qui est Jésus donc? Il est le seul, l'unique médiateur. L'unique médiateur. Deuxièmement, pour ce matin, qui est Jésus? Il est le juge de tous les hommes. Il est le juge de tous les hommes. Regardez avec moi ce merveilleux verset, Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 22. Dans les lectures, aimons à être généreux. Prenons autant de versets que possible pour mieux saisir, cerner la pensée d'un texte. Verset 22, il serait intéressant que nous puissions remonter au verset 17, n'est-ce pas? Mais Jésus leur répondit: mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père, 22, ne juge personne. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Pour être encore plus généreux, prenons le verset qui suit. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père
qu'il a envoyé. Ça, c'est une vérité, waouh. Mais revenons juste au verset 22, il est dit, Dieu ne juge personne, le Père ne juge personne, mais il a remis le jugement au Fils, n'est-ce pas? Donc Jésus est le juge, n'est-ce pas? Le juge de tous les hommes, n'est-ce pas? Au verset 29, il est dit, 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. N'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs niveaux de jugement qui sont à venir. N'est-ce pas? Là, il est question du jugement vers la fin. N'est-ce pas? Il va y avoir plutôt le jugement dernier, celui-là qui concernera les impies. Quand on dit impie dans la parole de Dieu, on voit ces personnes qui ont vécu leur vie sur la terre sans tenir compte de Dieu. Ces personnes qui ont vécu leur vie sur cette terre sans se soumettre à Dieu. On les appelle des impies. Dans cette catégorie, il y a ceux-là que l'on appelle païens. Dans cette catégorie, il y a aussi les imposteurs, les faux frères, les fausses sœurs, les faux serviteurs, les faux servants de Dieu. Eh bien, dans cette catégorie, il y a toutes ces personnes-là, les impies, qui seront jugés en dernier lieu. Ils ressusciteront, comme on peut le voir dans Apocalypse, et les ont ouverts, et les mauvaises actions de chacun, et à partir de là, on récompensera chacun, n'est-ce pas, non pas pour donner des couronnes, mais certainement pour trouver la place appropriée en enfer. Et avant que je ne parle du jugement dernier, ou parlions du jugement dernier, parce que Jésus va juger justement en tout dernier lieu, et il séparera les brebis des boucs. J'aimerais parler du jugement qui a déjà lieu actuellement alors que nous sommes sur la terre. Le jugement qui commence dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Le jugement qui commence dans la maison de Dieu. Bon, jugement. Qu'est-ce que, pasteur, c'est quoi un jugement? De façon tout à fait simple, on dirait tout simplement que Dieu prend sa balance et il est en train de peser chacun sur sa balance, n'est-ce pas? Dieu est en train de peser les œuvres de chacun et chacun est en train d'être purifié au fur et à mesure que Dieu est en train de porter ou d'apporter son jugement. On peut le voir dans 1 Pierre 4, le verset 17, n'est-ce pas? Dieu nous juge déjà maintenant sur la terre pour que nous ne soyons pas jugés avec les impies. N'est-ce pas? Lorsque Dieu est en train de nous juger sur cette terre, l'objectif, c'est de nous purifier, nous parfaire, nous rendre plus purs, retirer de nous les scories, enlever de nos vies toutes ces choses qui ne le glorifient pas, toutes ces choses qui ne l'honorent pas, de manière à ce qu'au dernier jour, nous ne soyons pas jugés avec les impies, que nous ne soyons pas jugés avec le monde. 1 Pierre 4, le verset 17, vous pouvez lire cela à la maison. Il y a déjà un jugement qui commence, qui a lieu ici sur la terre, et Dieu a commencé par sa propre maison, n'est-ce pas? Jour après jour, il y a des épreuves. Jour après jour, et Dieu manifeste sa sainteté. Jour après jour, Dieu manifeste sa droiture. Et jour après jour, ceux-là qui ne sont pas droits réalisent qu'ils ne sont pas droits. Ceux qui ne sont pas justes réalisent qu'ils ne sont pas justes. Et ils ont la possibilité, n'est-ce pas, de reconfigurer leur vie, de se reprogrammer pour partir du bon pied. Il y a donc un jugement qui a lieu ici sur la terre et dans la maison de Dieu, parmi les enfants de Dieu. Ce jugement, il est exprimé à travers les différentes épreuves que nous rencontrons. Ce jugement, il est exprimé à travers tous les tests, n'est-ce pas? Il y a les épreuves comme souffrance, mais il y a des épreuves aussi comme que
Dieu met sur notre chemin. Vous savez, lorsque on a fabriqué, par exemple, une machine ou une voiture, la première des choses avant de la mettre sur le marché, c'est qu'on doit la soumettre à certains tests. On doit l'éprouver, n'est-ce pas? Pour savoir si cette machine ou cette voiture répond aux critères, n'est-ce pas, établi, préétabli pour cette voiture-là. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans sa maison. À travers le Christ, il est en train de nous juger, il nous teste pour voir si nous répondons aux critères. Et dans ce jugement, il y en a qui sont éprouvés, qui sont brisés, il y en a qui sont peut-être disqualifiés pour telle ou telle autre chose, mais que Dieu récupère et Dieu fait le brassage et Dieu y travaille petit à petit, parce que souvenez-vous, Jésus vient pour enlever non pas une église malade, Jésus revient non pas pour enlever une église à problème, une église pleine de péchés, mais Jésus revient, c'est pour récupérer une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, il y a déjà un jugement dans la maison de Dieu maintenant. Deuxièmement, les enfants de Dieu, nous serons confrontés à un autre jugement, celui-là, ça sera dans les airs. On parle du tribunal de Christ dans 2 Corinthiens 5, le verset 10. Nous serons confrontés à ce jugement-là. Et là-bas, dans les airs, n'est-ce pas, ça ne sera pas pour nous envoyer en enfer. Là-bas, le Christ évaluera les œuvres de chacun et par rapport à son évaluation, chacun recevra la récompense qui lui est due. Chacun recevra la récompense liée à la qualité de ses œuvres. N'est-ce pas? Paul dit que certains seront sauvés comme au travers du feu. N'est-ce pas? Les œuvres seront perdues. Les œuvres seront brûlées. Mais gloire à Dieu, ils seront quand même sauvés. Mais sans les récompenses, sans les couronnes qui vont avec. Voilà pourquoi sur cette terre, nous devons vivre non pas pour seulement des récompenses, des valeurs terrestres, mais nous devons vivre, travailler en ayant présent à l'esprit, n'est-ce pas, les récompenses qui nous attendent là-bas dans les airs. N'est-ce pas? Les récompenses qui nous attendent dans les airs. Et si nous nous battons, chacun se bat pour avoir la première place. Tout le monde veut avoir un grand nom. Gloire au Seigneur. Tout le monde veut être connu. Gloire à Dieu. Mais ça sera encore mieux si ce jour-là, dans les airs, après la pesée, après l'évaluation de Christ, n'est-ce pas, après que chacun ait comparu, n'est-ce pas, devant ce tribunal de Christ, eh bien, ça sera bien que les récompenses suivent. Je suis malheureux, je serai malheureux si sur cette terre, mon nom a été grand et que ce jour-là, après comparition, je suis relégué à la toute dernière place. Quoique, bon, au ciel là-bas, même si c'est la dernière place, c'est toujours le ciel. Les valeurs sont toujours les mêmes. Je pense que la beauté est la même. Les joies du ciel sont les mêmes. Mais il y a quand même une différence, n'est-ce pas? Il y aura quand même une différence. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous aide pour que nous ne soyons pas en train de perdre l'énergie et le temps inutilement et que ce jour-là, devant le tribunal de Christ, nous ayons perdu toutes nos œuvres. Que le Christ ne reconnaisse aucune de nos œuvres. Quel malheur! Quel malheur! Quel malheur! Donc il y a ce jugement-là qui est à venir, qui est en train de venir, et c'est pas maintenant, n'est-ce pas? C'est lorsque l'Église sera enlevée, n'est-ce pas? Une fois que l'Église sera enlevée, j'aimerais que nous puissions lire ce texte. C'est un texte merveilleux, un texte important, 2 Corinthiens, le chapitre 5, et le verset 10, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 10. Commençons au verset 9.
C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Il nous faut donc comparaître tous, n'est-ce pas? Il nous faut tous, sauf aucun, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. N'est-ce pas? Afin que tous reçoivent, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Bon, la question c'est, mais pasteur, comment? Je suis déjà sauvé. J'ai demandé pardon à Dieu. Dieu n'a-t-il pas pardonné? Pourquoi est-ce que on parle encore du mal que j'ai fait, qui doit être encore sanctionné là-bas, au ciel? Je ne pense pas que l'idée ici sera que Jésus rappelle le souvenir de tous les péchés que j'ai commis afin de me sanctionner, de me juger là-bas. Non, je ne pense pas que l'idée c'est celle-là. Je pense plutôt tout simplement que pour le mal que j'ai fait, je ne recevrai rien comme récompense. À moins qu'il n'y ait une interprétation autre, mais je crois qu'en lisant l'ensemble des textes du Nouveau Testament, nous ne voyons pas l'idée que le Seigneur, là-bas, dans les airs, sera en train de rappeler à chacun le moindre de ses péchés, n'est-ce pas, pour juger à nouveau. Je pense plutôt que là, c'est un moment où il est en train d'accorder des récompenses à chacun, n'est-ce pas? Il récompense chacun selon le travail qu'il aura fait. Donc il y a le tribunal de Christ, mes frères, enfants de Dieu, servantes, serviteurs de Dieu. Le tribunal de Christ, le tribunal de Christ. Donc Jésus est le juge de tous les hommes. Il va juger les impies. Il va juger son Église, il est déjà en train de juger son Église. Il va juger, n'est-ce pas, tous ceux qui parviendront, n'est-ce pas, à son avènement dans les airs. Nous comparaîtrons tous selon ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner. Troisièmement, ce matin, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église, n'est-ce pas? Colossiens, chapitre 1 et le verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Vous comprendrez ici que lorsqu'on parle de l'Église, on ne voit pas uniquement les églises locales. Non. Quand on parle de l'Église, on voit l'ensemble, c'est-à-dire les saints qui sont parvenus déjà à la perfection, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont déjà parvenus à la perfection, mais aussi dans les églises locales, il y a ceux qui lui appartiennent. Ça veut dire que l'ensemble est de perfection et de ceux qui sont dans les églises locales qui lui appartiennent, eh bien c'est ce que l'on appelle l'église avec le E majuscule, n'est-ce pas? Donc, il est la tête, le chef, celui qui conduit, celui qui dirige l'Église. L'Église lui appartient, n'est-ce pas? Il se l'est acquise par son sang, n'est-ce pas? Il s'est obtenu l'Église par son sang. Ça, c'est fondamental, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est fondamental, fondamental. Je souhaiterais que nous puissions ajouter une lecture, quoique ça va paraître quand même
beaucoup. Chapitre 20, Actes des Apôtres. Le chapitre 20, il est dit, au verset 28, il est dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre. Il est le chef de l'église, la tête du corps de l'église. L'église est le corps. Et lui, il est la tête. C'est celui qui prend les devants. C'est celui qui dirige l'église. C'est lui qui conduit son église vers la maturation, vers la perfection qu'il attend. C'est vrai qu'il utilise des hommes pour faire le travail avec lui, mais il conduit l'église, son église. L'église appartient au Seigneur. L'église appartient au Seigneur, l'église dans son entièreté, c'est-à-dire et les saints parvenus à la perfection, et ceux, nous autres, qui sommes encore sur cette terre, n'est-ce pas, dans les églises locales, eh bien, nous lui appartenons, et lui est le chef, la tête de l'église. N'est-ce pas? Le propriétaire de l'église, c'est lui, Jésus. C'est son église. C'est sa propriété. N'est-ce pas? Qui est Jésus? Il est le propriétaire de l'église, le chef de l'église, la tête de l'église. N'est-ce pas? Ça, c'est fondamental que nous puissions retenir cela, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité des Écritures que nous ne devons pas brader, que nous ne devons pas diluer, que nous ne devons pas chercher à modifier. Il est le propriétaire de son Église. Il est le propriétaire, le chef de son Église. Donc si quand on pose la question, mais qui est Jésus? C'est lui le chef de l'Église, le propriétaire de l'Église. Quelqu'un dira, mais pasteur, de quelle Église s'agit-il? Oui, l'Église universelle. Bon, mais alors, pasteur, comment savoir alors que cette église ou telle autre église est une véritable église, est une vraie église? Ça, c'est une autre discussion, ça, c'est un autre débat, et ça, c'est un autre chapitre dans les Écritures. Mais retenons ensemble ce matin que lui est le chef de l'église. Il est la tête du corps de l'église, comme le dit Colossiens 1, le verset 18. J'aimerais que nous puissions finir avec un point pour ce matin. Nous disons qu'il est l'agneau de Dieu. N'est-ce pas? L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Eh bien, chaque fois que nous disons l'agneau de Dieu, il y a ce que nous comprenons et il y a ces autres profondeurs que nous percevons sans forcément les comprendre. N'est-ce pas? Dieu nous éclaire au fur et à mesure. Dieu nous éclaire étape après étape. Il est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que dit Jean. Jean-Baptiste, quand il dit « Voici, voilà l'agneau de Dieu ». Jean-Baptiste, Jean chapitre 1, lisez 29, 30, 31, pour être généreux, n'est-ce pas? Lisez et vous verrez justement Jean-Baptiste en train de désigner le Christ et dire « C'est lui qui est l'agneau de Dieu ». N'est-ce pas? Quand on dit l'agneau de Dieu, c'est vrai qu'on a tendance à ne voir que l'aspect sacrifice pour le péché. Mais je pense qu'il y a infiniment plus que cela lorsqu'on parle de l'agneau de Dieu, le joker de Dieu, la pièce maîtresse de Dieu. Il est dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne fonde le monde, avant que la terre ne soit terre, avant qu'il n'ait créé toutes choses, il avait déjà prévu
n'est-ce pas, l'agneau. Il avait déjà prévu le Christ comme victime expiatoire, victime propitiatoire, comme substitution pour l'être humain. Et sur la lancée, j'aimerais pouvoir dire ce matin que Dieu n'est pas pris au dépourvu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui arrive et Dieu est étonné, il est surpris, il ne savait pas que cela allait arriver. Non, Dieu est au contrôle de toutes choses. Regardez, avant d'avoir créé la terre, avant même d'avoir fait l'homme, il a déjà prévu l'agneau. Il n'était pas encore question de péché à ce moment-là. Voilà pourquoi je dis que quand on parle de l'agneau de Dieu, nous ne devons pas uniquement voir la question du péché. Il y a infiniment plus que cela. Il y a beaucoup plus que cela parce que avant la fondation du monde, l'homme n'avait pas encore péché. Mais Dieu avait déjà immolé l'agneau. Et lorsque vous regardez au ciel, vous voyez que lui-même, il est assis au centre du trône de Dieu. L'agneau est assis au centre du trône de Dieu. Je prie pour que l'Esprit Saint nous permette de capter toutes les profondeurs qui sont enfouies dans cette vérité fondamentale. Il est assis au centre du trône de l'agneau parce qu'il est dit « J'ai vu au milieu du trône un agneau qui était assis comme immolé. » N'est-ce pas? Regardez Apocalypse 4, Apocalypse 5, vous allez voir cette vérité-là. Donc il est l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Versant son sang pour le salut, pour la justification, pour la purification, pour la réconciliation et encore plus. Qui est Jésus? Il est donc cet agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Et je pense que dans l'éternité à venir, n'est-ce pas, les traces, les cicatrices de cette immolation seront toujours visibles, seront toujours présents. Parce que quand vous regardez les textes qui décrivent la fin de l'histoire, on parle de Jésus qui est revêtu d'un vêtement qui est teint de sang. N'est-ce pas? C'est-à-dire que son œuvre, son sacrifice, il revêt les attributs, il revêt son sacrifice même dans sa royauté la plus absolue. Parce qu'il est dit dans ce texte-là qu'il avait un nom que lui seul connaît. Sur sa cuisse est écrit un nom, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est monté sur un cheval blanc, il est couronné, mais quoiqu'étant couronné dans cette gloire immense, dans cette gloire ineffable, il est revêtu d'un vêtement teint de sang. C'est-à-dire que les stigmates de son œuvre, les stigmates de la crucifixion, de cette immolation, continuent de traverser les siècles, traverseront, n'est-ce pas, l'éternité future, n'est-ce pas, qui ne s'achèvera pas. Voilà pourquoi je suis en train de dire que nous ne devons pas, notre compréhension de l'agneau de Dieu ne doit pas juste se limiter à l'œuvre de la croix. Jésus est allé à la croix, il est mort pour que je sois sauvé. Non, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus fort que ça. Vous vous souviendrez que un de ces dimanches, nous avons dit que le sang de Christ a servi aussi à la purification des réalités célestes, n'est-ce pas? À la purification du ciel. Donc, il y a beaucoup à comprendre, à sonder lorsque nous sommes en train de parler de l'agneau de Dieu. Lisez à la maison Jean 9, le verset 17, et posez-vous à vous-même la question. Pour vous, qui est Jésus? Posez-vous la question à vous-même. Pour moi, qui est Jésus? N'est-ce pas? Parce que très vite là, on passe très vite sur ces vérités. On est à la recherche de ces choses, ces vérités sensationnelles. Hein? Mais ça, c'est des vérités déjà extrêmes. Posez-vous la question. Pour moi, qui est Jésus? Comme on a posé la question à cet homme.
C'est qui là? Toi, tu dis que c'est qui? Posez-vous à vous-même la question, pour moi, qui est Jésus? Pour moi, qui est Jésus? Pour moi, qu'est-ce que je comprends de Jésus? Posez-vous cette question-là. Et je pense que chemin faisant, le Saint-Esprit vous éclairera, vous conduira vers de plus grandes révélations, de plus profondes connaissances. Inclinons ensemble nos têtes dans la prière. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Inclinons nos têtes dans la prière. Et ensemble, élevons nos voix et remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Remercions le Seigneur pour sa parole. Remerciez le Seigneur. Là que vous êtes, dites-lui, Seigneur, merci pour ta parole qui a retenti dans mon cœur. Ce n'est pas juste une information en plus, mais c'est ta vérité, c'est ta vie que tu me communiques à travers. Remercie le Seigneur pour cette parole. Et au même moment que tu es en train de remercier le Seigneur, prie que le Saint-Esprit éclaire ton âme. Que le Saint-Esprit éclaire ta compréhension, qu'il prenne ces choses et qu'il les grave dans ton cœur. Prie que ces choses soient gravées dans ton cœur, que ces choses augmentent ta foi, que ces choses t'amènent à grandir dans la foi, que ces choses t'amènent à une plus grande intimité, à une plus grande communion avec Dieu. Prie que le Saint-Esprit opère cela dans ton cœur. Prie que le Saint-Esprit opère cela dans ta vie. Prie aussi que le Saint-Esprit t'aide à ne pas être un chrétien superficiel, mais qu'il t'aide à aller dans les profondeurs de sa parole, dans les profondeurs de sa présence. Que Dieu bénisse ce dimanche au nom de Jésus. Amen.